quels sont les métiers parfaits pour une personne introvertie? Alors oui, lorsqu'on est introverti, et je le sais parce que je suis moi-même introverti, lorsqu'on est introverti, alors deux situations, que ce soit dans le cadre d'une reconversion ou que ce soit dans le cadre d'une orientation scolaire ou une spécialisation dans les études pour choisir une carrière après, c'est vrai que tous les métiers ne vont pas être parfaits pour une personne introvertie. Même quoi qu'il arrive, une personne introvertie, moi je crois que n'importe qui, on peut faire même les métiers qui nous plaisent, entre guillemets, pas vraiment les métiers dans lesquels on ne se sent pas vraiment épanoui, on est capable de le faire. Mais voilà, l'idée c'est de choisir un métier qui nous rapporte les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Bon, après ça dépend de chacun a ses critères, chacun va vivre sa vie en fonction de ce qui lui convient. Il y a certaines personnes qui, dans leur métier, ils veulent que leur métier leur permette de voyager, comme moi. Moi, il y a des personnes que je connais, et par exemple, lors de mon alternance, j'avais rencontré une chimiste, et elle me disait que voilà, vu que l'entreprise était une entreprise internationale, l'entreprise lui a proposé des possibilités d'aller travailler au Brésil, d'aller travailler à l'étranger. C'est l'entreprise qui s'occupe de tout, hein. Et elle m'a dit non, pour moi ça me convenait pas, et donc j'ai décidé de rester parce que voilà, dans le sud de la France, j'ai ma famille et tout, et je vais rester près de ma famille. Et moi je lui dis quelle chance. Si moi on m'avait proposé ça, et je réfléchis pas 2 minutes, bam, je pars en Amérique, hein. On lui avait proposé, allez, pars au Brésil, tu vas travailler là-bas pendant 2 ans au Brésil, et après tu pars 2 ans à tel endroit, parce que c'est l'avantage de travailler dans une entreprise internationale. Lorsque tu travailles dans des grosses entreprises, hein, des grosses entreprises internationales, l'avantage c'est que l'entreprise peut t'envoyer un peu partout. Alors si tu es une personne qui voyage comme moi, maintenant voilà, il y a d'autres personnes qui préfèrent rester avec leur famille. Donc voilà, et donc là tu vois que le métier parfait, on peut pas dire par exemple tel métier est parfait pour tout le monde. Non, chacun en fonction de ses critères de sa vie. D'autres ça va être le salaire, d'autres ça va être l'épanouissement. Voilà, l'épanouissement, je pense que ça concerne presque tout le monde. Bon, il y a des gens qui sont capables de travailler dans les métiers dans lesquels ils ne sont pas épanouis pendant une période donnée, parce que peut-être ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre soin de leurs enfants. Des fois tu n'as pas le choix, tu es capable de tout faire. Maintenant, je pense que l'idéal pour tout le monde, si tu dois faire un métier dans lequel tu n'es pas épanoui, les gens vont préférer faire un métier dans lequel ils sont épanouis. Alors maintenant, si on revient à l'introversion et l'extraversion, donc une personne qui est introvertie, alors ouais, si la personne veut avoir un métier dans lequel elle est épanouie, et d'autres critères, alors les autres critères, ça va dépendre des personnes. D'autres personnes veulent avoir un gros salaire, d'autres personnes un salaire moyen. Alors bien sûr, n'importe qui va dire par exemple ouais, un salaire plus élevé, les gens ne vont pas dire non, mais à quel prix? Là, tout le monde n'est pas prêt à payer le prix, hein, parce que si tu dois partir loin de ta famille, tout le monde n'est pas prêt à quitter le prix. Donc, on va se concentrer sur les métiers et ainsi de suite. Et donc, ce que je disais, c'est que lorsqu'on est une personne introvertie, le problème avec ça, c'est pas un problème en soi, mais c'est une caractéristique, c'est que on aime, on a besoin d'être seul de temps en temps pour se ressourcer. C'est pas qu'on n'aime pas, mais être tout le temps avec les autres, ça nous draine de notre énergie. Donc, lorsqu'on passe du temps avec les autres, bien sûr, on est des animaux sociaux. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Si on te met seul au milieu d'un désert, on te dit voilà, reste là durant toute ta vie. Juste au bout de quelques jours, tu vas devenir fou. Mais voilà, donc on a quand même besoin d'être avec les autres. Mais un introverti qui va faire un métier dans lequel il va être tout le temps en relation avec les autres, H24 du matin au soir, au bout d'un moment, ça va le drainer de son énergie. Ça va vraiment le drainer de son énergie. Il va se sentir fatigué, il va avoir envie de rien faire, et il va avoir besoin d'être seul pour se ressourcer après. Il va avoir besoin d'être seul. Et maintenant, donc, et c'est quelque chose qui est totalement possible, hein, même si tu fais un métier dans lequel tu es tout le temps avec les autres, c'est quelque chose qui est possible. Moi, pendant mes études, j'étais plein de fois caissier, et quand j'étais caissier, j'étais tout le temps avec les autres, c'est-à-dire que j'étais là, les gens venaient, j'enchaînais les gens, j'encaissais les gens, j'enchaînais les gens, et lorsque j'étais caissier, je ne fais pas que encaisser les gens, mais je parle avec eux, les gens disent ah bonjour monsieur, comment allez-vous, j'adore votre veste, j'adore votre cravate, est-ce que vous l'avez acheté, et ainsi de suite. Donc je parle avec les gens toute la journée, et au fait le métier de caissier, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens intéressants. J'avais rencontré un gars qui venait des États-Unis en tourisme à Paris, et après on s'est revus après. Ça te permet de rencontrer énormément de personnes. Mais lorsque je faisais ce métier-là, lorsque c'était pas fatigant sur le coup, mais lorsque par exemple j'encaissais des gens pendant 3 heures, je prends une pause, pendant 4 heures, ça me fait 7 heures la journée. Sur le chemin, une fois que c'est fini, lorsque je vais pour me changer et rentrer, sur le coup, je me rends pas compte. Mais après ça, je me rends compte que je suis vraiment exténué. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer chez moi et je vais avoir envie d'être seul.
je vais avoir envie d'être seul, j'éteins mon téléphone, je vais avoir envie d'être seul. Et donc, c'est quand même possible d'exercer des métiers comme ça. Mais l'idéal, pour les personnes introverties, si tu fais le genre de métier dans lequel tu ne vas pas être en constance relation avec les autres comme ça, tu vas être moins drainé de ton énergie. Donc, les métiers comme caissier, les métiers comme hôte d'accueil, alors, même hôte d'accueil, ça dépend de quelle fréquence tu reçois les gens. Mais si tu es hôte d'accueil, tu accueilles plein de personnes à la fois, au bout d'un moment également, ça va te faire chier. Alors, ce que je dis, c'est pour les personnes introverties, mais également pour les personnes réservées. Parce que lorsque tu es très réservé, bon, la mode actuellement, et même si moi, c'est ce que je fais, le fait de sortir, de faire des choses qui sont inconfortables pour toi, le fait de la phrase qui dit voilà, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Moi, j'adore des fois me faire violence pour faire des choses qui ne me conviennent pas. Mais d'après ce que je vois dans mon expérience par rapport aux personnes que je rencontre, par rapport aux personnes qui essaient de faire ça, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Il y a des personnes lorsqu'ils se font violence pour faire des choses pour faire des choses qui sont peut-être contraires à leur nature, ils vont encore être plus, alors j'ai pas le terme, ça va encore être plus désavantageux que le fait de sortir, faire des choses inconfortables, à certains degrés oui, mais une personne qui est extrêmement réservée, dire à cette personne d'aller faire sa carrière comme comme un conférencier qui va faire une conférence pendant toute une journée, comme un prof qui va enseigner, comme un caissier ou comme un hôte d'accueil, une personne qui est très réservée, lui dire d'aller faire ça, ça peut être contre-productif. Donc moi, ma croyance, c'est que si par exemple, tu es une personne introvertie, tu es une personne réservée, et tu aimes être dans ton coin, ainsi de suite, au lieu de se forcer et aller faire un métier pour lequel une personne extravertie est plus épanouissante dedans, l'idéal, ce qui est le plus probable, et tu vas être plus bon dedans. Parce que si naturellement tu es déjà un introverti, tu aimes passer ton temps seul, faire des choses seul dans ton coin, dans ce cas, et si tu aimes par exemple l'informatique, l'idée ce n'est pas d'être programmeur, mais les métiers liés à l'informatique où tu vas être tout seul devant ton ordi, tu vas être plus épanoui, tu vas être facilement plus bon dans un métier comme ça que te forcer à aller faire un métier dans lequel un extraverti va être avantageux. Donc l'idée, c'est par rapport à ton personnalité, va aller faire un métier qui va plus être avantageux en lien avec ta personnalité, dans lequel tu vas être épanoui, tu vas être bon. Donc un métier comme caissier, hôte, accueil, pour une personne extravertie, c'est vraiment top, quoi. Une personne extravertie, une personne qui aime parler avec les autres. Il s'avère que moi, je suis introverti, mais j'aime également parler avec les autres. Un métier comme hôte d'accueil ou quoi que ce soit, ça me perturbe pas. J'ai fait hôte d'accueil déjà, je l'ai fait pendant mes études, hein. J'ai fait hôte d'accueil pendant plusieurs fois, et j'aime échanger avec les gens. D'ailleurs, on n'est pas 100% introverti. On est à quelques degrés près. Il y a des personnes qui sont introverties, plus. Voilà. Si tu prends l'exemple des hikikomori au Japon, même si c'est un cas exceptionnel, c'est des personnes qui restent chez eux et qui ne veulent pas voir les autres. Hein. Ça, c'est le niveau extrême. C'est des personnes qui restent chez eux, qui n'aiment pas voir les autres. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien être avec les autres, mais j'aime encore plus être seul. Disons que c'est 70-30 ou 75-25. Et donc voilà, donc pour une personne introvertie, alors je vais pas dire allez, soit programmeur, soit ceci, parce qu'au fait, même si une personne introvertie va vouloir avoir un métier dans lequel il va passer plus de temps seul pour se ressourcer, tu ne peux pas dire une personne introvertie va être codeur ou ainsi de suite, parce que toutes les personnes introverties ne vont pas préférer faire leur métier dans les mêmes choses. Tu as une personne introvertie peut-être qui va vouloir être pilote d'avion, tu as une personne introvertie qui va peut-être vouloir être footballeur, tu as une personne introvertie qui va... Mais donc l'idéal, c'est de voir la direction, de choisir un métier dans lequel tu vas plus passer du temps soit en petit comité ou seul, que entouré de plein de personnes avec lesquelles tu dois échanger tout le temps. Donc maintenant, les secteurs, ça peut vraiment donner l'idée. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, je pense qu'une personne introvertie va très
va plus facilement s'épanouir dans le domaine informatique et il va être dans une zone dans laquelle il va être plus à l'aise. Hein. Il y a un gars que je connais il a fait son alternance chez Airbus. Des fois j'étais dans les coworking avec lui et le gars il aime travailler seul, donc il a son ordinateur, il code seul dans son coin. Il peut coder pendant 10 heures, les gens l'oublient, il peut coder pendant 10 heures et il kiffe faire ça. Il est bien en faisant ça. Donc les métiers de l'informatique, les métiers aujourd'hui par exemple du digital avec Internet, il y a des métiers que tu peux faire, tu travailles avec une personne, la personne est de l'autre bout du monde, tu travailles seul avec ton ordinateur. Ça c'est quelque chose qui est possible. Donc l'idée c'est, je ne vais pas te dire, allez, si tu es introverti, va faire tel métier. Mais voilà, là, ça te donne vraiment une idée de voir quelle direction tu peux prendre si tu es introverti. Et même réservé, c'est quelque chose qui peut vraiment te permettre de voir quelle direction choisir pour ce qui est du choix de ton métier.